Un garçon trop fier de sa richesse, insulte son pauvre camarade de classe jusqu'à ce que le karma le rattrape et l'humilie. Une semaine plus tard, il apprend une belle leçon de vie à ses dépens et finit par mendier de la nourriture au pauvre garçon. Tu ne mérites que les restes d'une décharge. Compris ? Lança Sean à Johnny, qui pleurait devant lui et ses amis sur le sol de la classe. S'il te plaît, laisse-moi partir, a-t-il demandé en pleurant. Pourquoi vous vous en prenez toujours à moi ? Les garçons ont rigolé. Si est parce que tu le mérites, Johnny, dit Sean. Tu n'es qu'un stupide intello. Tu ne mérites pas de fréquenter la même école que nous. Cet endroit n'est pas fait pour un pauvre comme toi. Je dois partir, s'il vous plaît. Supplia une nouvelle fois Johnny, mais Sean n'avait pas fini de le ridiculiser. Avec ses amis, ils ont continué à insulter Johnny jusqu'à ce qu'un professeur les surprenne. Tous les élèves ont été emmenés dans le bureau du directeur, qui a ensuite téléphoné à leurs parents. Je ne peux y pas croire. Le père de Sean était furieux quand il est arrivé à l'école. Tu as brutalisé quelqu'un ? Comment peux-tu ? Je suis désolé, M. Fletcher, a-t-il dit au directeur. S'il vous plaît, appelez Johnny. Sean va lui présenter ses excuses sur le champ. Mais papa. Plus un mot, Sean. Fais ce que je te dis. Sean vit les yeux furieux de son père et n'osa pas discuter. Il a fait ce qu'il a dit. Si est bon, dit Johnny, toujours effrayé par Sean après qu'il lui ait présenté ses excuses sous la contrainte. Le père de Sean a gentiment tapoté la tête de Johnny et a dit, « Tu es un enfant incroyable, Johnny. J'aimerais que Sean soit comme toi. J'ai entendu dire que tu travailles dans une ferme pour aider ta famille. Si est merveilleux. N'aie pas peur, d'accord, lui a-t-il chuchoté à l'oreille. Je veillerai à ce que Sean ne t'embête plus. Johnny acquiesça et le remercia. Une fois à la maison, le père de Sean lui annonce qu'il sera privé d'argent de poche mensuel et qu'il n'aura pas le droit d'utiliser Internet ou de jouer à des jeux vidéo pendant tout un mois. Allez, papa. Tu fais ça juste parce que j'ai remis Johnny à sa place ? Si est un étudiant boursier. Ce loser ne peut même pas payer sa scolarité. Et tu es si bête que je dois payer la tienne, qui est onéreuse, Sean. Rétorqua son père. Que dis-tu de ça ? Fais attention à ce que tu dis, jeune homme. Sean n'a plus rien dit après ça. Il a réalisé qu'il avait fait une énorme erreur. Mais il ne pouvait plus faire autrement que de bien se comporter et de prouver qu'il avait changé. Mais allait-il réellement changer ? Une semaine plus tard, quand Johnny a quitté la classe, Sean l'a suivi. Johnny a eu peur et a couru pour se sauver, mais Sean l'a rattrapé et a saisi son sac à dos par derrière. S'il te plaît, laisse-moi partir, a crié Johnny. S'il te plaît, Tu peux aller me chercher quelque chose à manger ? Demanda Sean. S'il te plaît ? Quoi ? Rétorqua Johnny, choqué. Tu as faim ? Tu ne veux pas me taquiner ? Vraiment ? Sean acquiesce. Papa a interdit à maman de me faire à manger. Je n'ai pas d'argent pour acheter à manger parce que j'ai été privé d'argent de poche ce mois-ci. S'il te plaît, aide-moi, Johnny. Je suis désolé de t'avoir malmené. Johnny lui lança un sourire encourageant. Grand-mère me prépare un déjeuner tous les jours. Tu veux te joindre à nous ? Oui. Merci, Johnny.
Sean a donc déjeuné chez Johnny, et même si ce n'était pas très chic, il a apprécié. J'ai essayé de cuisiner il y a une semaine, et j'étais vraiment nul, a admis Sean. J'en ai marre de chercher un travail à temps partiel. Mes amis sont des losers. Ils ne m'ont pas aidé quand j'en avais besoin. Eh bien, tu pourrais travailler à la ferme, mais je ne pense pas que ce soit quelque chose qui te plaise, a suggéré Johnny. Je pourrais essayer, dit Sean en hésitant. Si est si terrible que ça? Pour faire court, c'était un désastre. Quand Sean a vu ce que qu'était la ferme, il a refusé d'y travailler, mais il n'avait pas d'autre choix. Il tenait la pelle littéralement avec 2 doigts et 1 pouce pour nettoyer les déchets animaux puants, tout en se bouchant le nez. Et alors qu'il essayait de traire la vache, l'animal agité l'a fait tomber au sol. « Comment fais-tu ça tous les jours ?» demande Sean, fatigué, à Johnny, qui lui répond en souriant, « Ça ne sera plus fatigant si tu apprends à aimer les animaux et à apprécier le temps passé avec eux. » Mais comment Sean pourrait-il en profiter? Quand il est allé ramasser les œufs, la poule l'a attaqué et l'a fait tomber sur le foin épineux. Il a cassé plus d'œufs, qu'il n'a pu en ramasser. Le premier jour à la ferme n'a pas été mauvais pour Sean. C'était pire. On aurait dit que les animaux le détestaient. Mais il n'a pas abandonné. Avec l'aide de Johnny et un peu plus de patience avec ses amis à fourrure, Sean a appris à faire les choses correctement. Il a appris à traire la vache doucement, à nettoyer le fumier sans se plaindre, à ramasser les œufs avec soin et à nettoyer la ferme. Mais surtout, il a appris à admirer Johnny et le garçon travailleur qu'il était. Un jour, alors qu'il travaillait à la ferme, Johnny apprit que sa mère avait été hospitalisée. Elle avait eu un accident à son usine et devait être opérée pour pouvoir remarcher. Johnny s'est rendu à l'hôpital. Il pleurait, « Comment allons-nous aider, maman, grand-mère? Nous n'avons pas d'argent. » « Crois au Seigneur, chérie, lui dit sa grand-mère. On va s'en sortir. » Naturellement, le Seigneur les a aidés. Sean et son père se sont rendus à l'hôpital et ont proposé de payer l'opération de la mère de Johnny. « Oh, mais si est-il beaucoup d'argent, monsieur ?» a dit la grand-mère de Johnny au père de Sean. « On ne peut pas accepter. » Le père de Sean a souri. « Cela fait pas le figure en comparaison de ce que Johnny a fait pour mon fils. » Johnny l'a changé. Il l'a transformé en un garçon qui veut aider un ami dans le besoin. Sean et Johnny m'ont rendu très fier. S'il vous plaît, permettez-moi de faire ça. Finalement, le père de Sean a payé l'opération de la mère de Johnny. Sean et Johnny sont devenus amis. Désormais, Sean protège Johnny des brutes. La vie lui a donné une belle leçon, il ne faut pas se moquer de quelqu'un à cause de son origine ou de son statut social. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Ne jamais juger un livre par sa couverture. Sean l'a appris à ses dépens lorsque son père a suspendu son argent de poche et qu'il s'est retrouvé à court d'argent. Exception faite de Johnny, personne ne l'a soutenu. Le karma sait comment humilier les gens gâtés par la nature et les arrogants. Sean était un enfant riche et gâté qui a vite compris ses erreurs lorsqu'il a dû travailler pour gagner de l'argent. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer. Cette histoire est inspirée de la vie quotidienne de nos lecteurs et rédigée par un écrivain professionnel.
Toute ressemblance avec de véritables noms ou lieux est une pure coïncidence. Toutes les images sont utilisées uniquement à des fins d'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-nous un mail à info@amomama. Abonnez-vous à Amomama sur Google News.